La commune d'Adjamé a désormais son hôpital général. L'établissement sanitaire a été inauguré ce matin par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Démarrage aujourd'hui des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS. Session 2014, plus de 54 000 candidats seront 5 jours durant face à leur copie. Aujourd'hui, 14 juillet, la France commémore sa fête nationale et la tradition a été respectée avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Comme annoncé dans les titres, la commune d'Adjamé dispose désormais d'un hôpital général. Les populations n'auront plus besoin d'aller très loin pour avoir accès aux soins médicaux. En images, l'établissement sanitaire a été ouvert officiellement ce matin par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'hôpital général d'Adjamé est situé sur le boulevard Nangui-Abrogwa, financé par le programme présidentiel d'urgence. Il a une capacité de plus de 100 lits d'hospitalisation et comprend 11 services. Ouverture de l'hôpital général d'Adjamé, les populations sont heureuses et ce matin, elles n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Pour ne rien rater de la cérémonie, certaines personnes ont pris place au balcon d'un immeuble. Le balcon qui malheureusement s'est effondré. De nombreuses personnes ont été blessées. Konaté Moussa et Serge Koléa. Des personnes couchées au sol. Elles se tordent de douleur. Elles sont tombées du haut de ce bâtiment, montées à l'étage à poursuivre la cérémonie d'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé. L'immeuble vétuste s'est en partie écroulé. Bilan, plusieurs blessés et parmi eux des enfants. Une scène tragique. Il a quoi? C'est cassé là, complètement. Oui. Certaines victimes évacuées au CHU de Yopougon par les secours. Au service des urgences, les médecins sont à pied d'œuvre pour les premiers soins. La majorité sont des blessés légers qui vont nécessiter quelques soins, des pansements, et on pense que d'ici la fin de la soirée, la majorité serait rentrée à la maison. La difficulté, c'est que les parents nous envahissent, et ce qui rend le travail assez pénible. Le maire de la commune d'Adjamé, Youssouf Silla, commune dont est issue la majorité des victimes, est venu s'enquérir de la situation. Il était de mon devoir d'être présent ici parce que c'est pour nous que cette population était sortie. Donc nous pensons que tout va s'arranger et que les parents peuvent rentrer sans crainte. Il n'y a pas d'inquiétude. Personne n'a une blessure grave, mais seulement des blessés légers. Ces blessés sont pris en charge gratuitement. D'autres bénéficient également des mêmes soins au CHU de Trècheville. Tout à fait autre chose à présent. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin. Plus de 54 600 candidats issus des filières tertiaires et industrielles face à leur copie durant 5 jours. Et pour cette première journée, les candidats ont composé en technique d'expression et en anglais. Le reportage de Grace Kando. Des sacs rangés minutieusement. Certains à même le sol, d'autres sur une table. Des candidats face à leur copie. Nous sommes au CBCG, Centre de bureautique de gestion et de communication dans la commune de Cocody. Dans cette salle, des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS, filière assistanat de direction. Comme tous les autres candidats à l'examen du BTS, pour cette première journée, ils composent en technique d'expression française et en anglais. Les épreuves sont abordables. Le sujet que je suis en train de lire d'ailleurs, qui parle déjà de la publicité, déjà on connaît un peu les inconvénients et les avantages de la publicité. Nous trouvons le sujet abordable. Ça va, c'est bon pour le niveau. On n'est pas trop stressé et les épreuves ne sont pas aussi difficiles que ça. En tout cas, dans l'ensemble, c'est bon. Et pour les responsables du centre CBCG Cocody 1, aucun incident n'a été relevé. C'est un calme plat, les enfants sont vraiment assidus, il n'y a pas de bruit. Ça se passe bien. Les épreuves étaient prévues pour 7h30. Donc comme c'est le premier jour, avec la recherche de centre pour les candidats, nous n'avons commencé qu'à 7h50. Les surveillants sont venus à temps, donc nous avons commencé les premières épreuves sans problème. Après Cocody, cap est mis sur la commune du Plateau. Ici, il est un peu plus de 11h à l'Institut de formation professionnelle et générale, IFPG. Les candidats à l'examen du BTS filière mine et géologie viennent de terminer la première épreuve
L'heure est à présent aux commentaires. Le sujet de français a été abordable. Il n'est plus qu'à ce que le reste des sujets soit abordable. À côté, d'autres candidats se restaurent. On a tourné un peu à côté, il n'y a rien, donc c'est le gars qui peut nous sauver. Voilà, donc ils sont venus comme ça pour manger un peu. Et en attendant la deuxième épreuve qui est anglais, on commence à 14h. Les candidats à l'examen du brevet des techniciens supérieurs BTS session 2014 sont au nombre de 54 698 répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et ces épreuves écrites durent 5 jours. Une page religion dans cette édition, l'on s'intéresse à la cérémonie de clôture de la réunion du Comité international de l'AGEC, la jeunesse estudiantine catholique, une rencontre au cours de laquelle les participants ont bénéficié de plusieurs sessions de formation. La fin de la rencontre dimanche dernier a été marquée par une messe de clôture. L'AGEC, jeunesse étudiante catholique, vient d'achever sa réunion de renforcement de capacité sur le thème « Combattre la pauvreté, bâtir la paix ». Il s'agit pour les organisateurs de former la jeunesse sur le développement durable. La jeunesse étudiante catholique, ils sont vraiment en train de faire quelque chose de très intéressant. Et avec leur créativité, la créativité de la jeunesse, non, et la force l'espoir qui vient de la jeunesse. Nous devrons être des jeunes actifs. Donc nous ne devrons pas être passifs parce que le développement repose sur la jeunesse. Il est dit que l'avenir de toute nation repose sur la jeunesse. Mais nous disons que c'est le président même qui repose sur la jeunesse. Il faut commencer par aujourd'hui, agir maintenant. Et puis pour demain, on se fait donc des nations fortes, prospères. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, a vu la participation de plusieurs G6 venus de différents pays, notamment la France et le Sénégal. J'ai appris beaucoup de choses par rapport aux différents types de formations qui ont été faites, qui nous permettront quand même, arriver dans nos pays, de pouvoir s'organiser avec des plans d'action pour voir un peu matérialiser ce que nous avons appris ici, dans nos différents pays, peut-être avec le soutien d'autres partenaires, d'autres jeunes avec qui aussi nous allons travailler ensemble. C'est à nous d'agir, nous devons être responsables pour faire en sorte que le monde qui va venir soit un monde plus respectueux, plus paisible, et il faut qu'on se batte pour que la pauvreté soit éradiquée, pour que la paix règne ici. Cette journée de clôture a été marquée par des représentations scéniques et des poèmes. On reparle de Mosikro Santé. Ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, vous le savez, n'a pas été épargné par les glissements de terrain occasionnés par les récentes intempéries. Une opération de démolition du site est en cours et parallèlement à cela, les autorités apportent au quotidien leur soutien à ces populations. Par exemple, hier, les fidèles musulmans de ce quartier ont reçu la visite du ministre du Pétrole, Adama Toungara, et celle de Ouattara Lassina, chargé de mission à la présidence. Franck Kouadio. Mosikro Santé 3, au loin des habitations détruites, elles étaient logées sur ou au flanc des collines. Celles-ci avaient été entraînées dès le début du mois de juin par de réguliers glissements de terrain causant la mort de plusieurs personnes. Ce site classé risqué, le gouvernement a procédé récemment à la destruction de plusieurs habitations situées à proximité de ces collines. Victimes directes et collatérales, plusieurs familles aujourd'hui sans logis qui en cette période de mois de Ramadan éprouvent quelques difficultés. C'était dit qu'on devait faire ça au moins à 10 mètres de la colline. Mais finalement, ce qu'ils ont pris, ça vaut au moins 30 mètres de colline. Vraiment, pour nous, c'est trop. Une visite alors pour apporter soutien et réconfort à ces familles. Elle est initiée par Ouattara Lassina, chargé de mission à la présidence, appuyée par le ministre du Pétrole, Adama Toungara. Il y a eu des morts ici et vraiment, ça me fait mal au cœur. Donc je suis venu ici pour donner le soutien à mes frères musulmans et mes frères chrétiens. Les populations en ont profité pour faire un message à l'endroit de M. le Président de la République. Ils ont exprimé leur reconnaissance à M. le Président de la République et lui ont demandé aussi de voir les voies et moyens pour que le déménagement qui va s'opérer se fasse dans la douceur. Une requête qu'a promis soumettre la délégation aux autorités compétentes. Notons par ailleurs que cette action de Ouattara Lassina n'est que le point de départ d'une caravane qui sillonnera plusieurs quartiers défavorisés à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays durant la période du Ramadan.
Hors de chez nous, en bref, au Maroc, le bilan s'alourdit concernant l'effondrement d'immeubles survenu vendredi. Il fait désormais état d'au moins 23 morts. Parmi les victimes figurent au moins 2 enfants ainsi qu'une actrice marocaine. Et en images, aujourd'hui 14 juillet, la France commémore sa fête nationale, une célébration instituée en 1880 en référence à la prise de la Bastille et au jour d'union nationale. Cette année encore, la tradition a été respectée avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées, une parade marquée par le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et j'ajoute concernant le président français François Hollande, le chef de l'État est attendu à Abidjan le jeudi 17 juillet et Assalfo, lead du groupe Magic System, est l'invité du président français. Salif Traoré dit Assalfo fera partie de la délégation qui accompagnera le président François Hollande au cours de sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Malgré les appels à une trêve, les frappes israéliennes et les tirs de roquettes de Gaza se poursuivent. Les raids aériens dans la bande de Gaza sont les plus meurtriers. Ils ont fait 177 morts et plus d'1 millier de blessés en 7 jours. L'aviation israélienne a relancé très tôt lundi matin ses raids contre la bande de Gaza en riposte à la poursuite des tirs de roquettes de la branche armée du Hamas et du djihad islamique. Même si Tsahal affirme tout faire pour éviter les victimes civiles, les destructions se font immanquablement au détriment de la population. Selon une source de l'hôpital européen de Gaza, 4 Palestiniens ont été tués à Khan Younes lors de ces attaques. Israël, qui accuse les Palestiniens d'utiliser les mosquées comme dépôt d'armes, a également frappé la mosquée An-Nour de Deir el-Balah, sans toutefois faire de victimes. Au 7e jour de l'offensive, bordure protectrice, ni les propositions de médiation américaines, ni les appels de la France et de l'Allemagne à la retenue et à un cessez-le-feu n'ont réussi à faire taire les canons. Je ne vais pas dire ici et maintenant comment et quand notre but sera atteint, que ce soit par des moyens diplomatiques ou militaires, mais nous devons l'atteindre. Nous devons restaurer le calme pour notre peuple de manière durable. Sous la menace d'une intervention au sol qui semble pour le moment encore en suspens, la population a été poussée par messages téléphonés et tracts héliportés à évacuer la zone frontalière du nord entre Gaza et l'État hébreu. Ils sont plus de 17 000 à avoir fui le nord du territoire en voiture, à dos d'âne ou en charrette pour trouver refuge dans des zones plus à l'abri des bombardements. J'ai pris juste quelques vêtements et je me suis enfui avec mes enfants par peur des frappes. J'ai un peu d'eau et de nourriture, le minimum indispensable. Alors que la Ligue arabe réclame à son tour une protection internationale pour les Palestiniens, l'Arabie saoudite a annoncé une aide d'urgence de 40 millions d'euros destinée au Croissant Rouge palestinien de Gaza. En bref, la situation en Ukraine tend elle aussi à se dégrader. Un avion de transport militaire ukrainien a été abattu dans l'est du pays. Kiev accuse Moscou. Et on termine avec une note de football mondial 2014. L'Allemagne est championne du monde pour la 4e fois. Hier, les Allemands ont défait l'Argentine lors de la prolongation. 1-0. Dame Coupe est allemande et la joie est du côté de Berlin. Les Allemands sont champions du monde pour la 4e fois de leur histoire. À Rio, les supporters de la Mannschaft explosent de joie. Nous sommes tellement heureux d'avoir gagné ici à Rio, au Maracanã. C'était très serré, mais c'était super. Le match était génial. Nous avons réussi. Maintenant, nous avons 4 étoiles. C'est seulement à la toute fin de la prolongation que le joueur allemand Mario Götze marque le but de la victoire. À Berlin, c'est l'euphorie. Génial, c'était très excitant, l'Allemagne a été fantastique. Les Allemands ont fêté leur victoire jusqu'au bout de la nuit. Côté argentin, la déception est immense. À Buenos Aires, au moment où les Allemands marquent, c'est tous les espoirs d'un peuple qui s'effondrent. Je souffre terriblement. Je pensais que ça allait être un jour heureux pour mon petit garçon, mais malheureusement non.
Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, les Argentins se sont très bien battus. Je les félicite, bravo. Au milieu de la nuit, des débordements ont éclaté entre hooligans et policiers. Des magasins ont aussi été vandalisés. Seul lot de consolation pour les Argentins, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de ce mondial. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Bonsoir.